Alors, bonjour chers amis, très content de vous retrouver. Comme annoncé à la fin de ma vidéo précédente, nous allons parler aujourd'hui d'un portefeuille, un portefeuille décentralisé, un portefeuille qui sort de l'ordinaire, un portefeuille qui nous met en position pour nous faire beaucoup d'argent. Comment cela fonctionne? Nous allons découvrir aujourd'hui le livre blanc de ce portefeuille, livre blanc qui est un document officiel qui présente le projet crypto dans tous ses sens, dans tous ses détails et qui va même donner jusqu'à la roadmap, c'est-à-dire le plan d'exécution de ce projet. Nous allons le présenter de façon ouverte et assez simple afin que tout le monde puisse le comprendre. Et à la fin de cette vidéo, nous donnerons déjà l'occasion à tout un chacun de rejoindre le projet auprès du leader Avit. Après cette vidéo, nous aurons encore une autre vidéo de présentation toute courte, bien sûr, parce que vous auriez compris tout le projet et après d'autres vidéos qui vont détailler le plan marketing et la stratégie pour pouvoir développer, pourquoi pas, un réseau dessus. Donc, sans plus tarder, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos opportunités. Pour mieux aborder la présentation de ce projet, nous allons utiliser le plan suivant. D'abord, la présentation du livre blanc. Ensuite, nous allons aller sur CoinMarketCap. Et après CoinMarketCap, nous irons voir l'audit Certic. Alors, l'entreprise que nous allons vous présenter ce jour s'appelle Streak. Avant de démarrer, j'aimerais dire que je ne suis pas un conseiller financier. Je ne suis non plus pas employé de Streak. Je suis juste une personne qui, à titre individuel, a découvert quelque chose de très intéressant et qui le partage avec cette communauté. S'il arrivait que vous saisissiez une opportunité à partir de ma vidéo, vous êtes le seul responsable des gains et des pertes. Vous le faites en toute maturité, en toute autonomie et vous ne réagissez sous aucune influence que ce soit. Streak, libérez le potentiel de votre crypto. Malgré le fait que le marché des crypto-monnaies ait déjà atteint des billions de dollars en capitalisation boursière et continue de croître de façon exceptionnelle, nous avons encore effleuré la surface de ce que les crypto-monnaies sont capables de réaliser. La majorité des détenteurs de portefeuilles cryptographiques achètent plusieurs crypto-monnaies mais ne gagnent rien sur leurs avoirs. Alors, beaucoup ont de l'argent en crypto et ils vont les détenir, les laisser endormis sur les comptes Coinbase, Binance, KuCoin, qui sont en fait des portefeuilles centralisés. Mais aussi, vous avez certains portefeuilles décentralisés tels que Trust, Exodus ou Token Pocket. Défis actuellement rencontrés par l'espace crypto. Premier défi, énorme fonds cryptographique inactif. Donc, plus de 1000 milliards de dollars de crypto restent inutilisés dans des comptes d'échange ou des portefeuilles centralisés. La valeur de ces actifs devrait augmenter à plus de 5 000 milliards de dollars d'ici 2025. Pourtant, les investisseurs voient la valeur de leur portefeuille augmenter ou diminuer chaque jour, ils ne parviennent pas à faire fonctionner leur crypto pour eux. Par conséquent, ils gaspillent des potentialités, des opportunités de mettre l'argent à leur service. Deuxième point, le manque de confiance. Alors, on parle de portefeuille centralisé. Les échanges centralisés ont constamment montré qu'on ne peut pas leur faire confiance pour la garde des cryptos de leurs utilisateurs. Par conséquent, le jalonnement de cryptos sur ces plateformes va de pair.
avec le risque de piratage. Vous mettez de l'argent, de grosses sommes sur des portefeuilles centralisés, mais à n'importe quel moment, vos fonds peuvent être gelés. Vous pouvez perdre. On a eu la perte de, je ne vais pas citer, certains gros portefeuilles, perte de millions de dollars, et ça, vous n'êtes pas à l'abri. Dans l'état actuel des choses, les échanges cryptographiques contrôlent totalement les fonds de leurs utilisateurs et ils n'ont d'autre choix que de leur faire confiance. Alors, le manque d'accès. Pour jalonner la crypto avec la génération actuelle d'échanges ou plateformes centralisées, les utilisateurs doivent se soumettre à quoi? À une période de gel. Donc, je veux avoir à faire des profits sur une crypto, je vais stacker et cette crypto sera bloquée pendant peut-être un an, combien de temps, et je ne peux pas en profiter. Et ça encore, c'est un problème. Les utilisateurs ne peuvent pas profiter des tendances du marché si les monnaies montent et tout ça, investir dans d'autres opportunités émergentes ou même simplement liquider leur position. C'est-à-dire, ils ont de l'argent mais qu'ils ne peuvent pas toucher. Dernier point, manque de connaissances techniques. Alors, le staking, le jalonnement de crypto sur les plateformes décentralisées peut être le plus sage et le plus rentable à long terme, mais de nombreux détenteurs de crypto n'ont pas la capacité technique de le faire. Par conséquent, de nombreux utilisateurs se contentent d'utiliser les capacités de ces portefeuilles-là à moins de 5%. Et ça, ce sont des problèmes qui sont actuellement dans la sphère cryptographique. Alors, quelle est la mission de Strake? La mission de Strake est de façonner l'avenir de la finance en maximisant le potentiel des crypto-monnaies. Nous voulons que vous gagniez des intérêts sur vos avoirs cryptographiques sans avoir à renoncer au fonds de garde de la manière la plus simple possible. Comment ça va se faire? Premièrement, revenu passif stable. Vous développez votre portefeuille crypto avec des récompenses hebdomadaires de jalonnement passif. Ça veut dire que vous aurez à mettre de l'argent dans plusieurs cryptos de votre choix pendant le temps que vous voulez, mais pendant ce temps que la crypto est sur votre portefeuille, vous allez vous faire des revenus, donc de l'argent chaque semaine. Sur la sûreté, Strake est vraiment décentralisé, vous offrant une plateforme sécurisée pour développer votre portefeuille crypto-monnaie. Vous êtes à l'abri des blocages, des fermetures, de quoi. Vous avez vos 12 mots-clés. L'innovation. L'infrastructure de nœuds, donc des nodes avancés de Strake, INC Technologies, offre un moyen innovant de tirer profit et ça, on va en venir. La facilité. Vous n'avez pas besoin d'être un maître dans l'art de maîtriser les cryptos. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous conservez simplement votre crypto dans votre portefeuille et vous gagnez jusqu'à 30% d'intérêt par an selon la crypto qui va exister dans votre portefeuille. Ensuite, l'équipe, une équipe expérimentée, l'équipe accomplie et primée de Strake possède des décennies d'expérience dans le développement de solutions numériques innovantes et la gestion de projets à grande échelle. Aussi, plus de 40 validateurs de confiance. Alors, Strake, il a sélectionné ces validateurs et vous comprendrez à quel niveau vont intervenir ces derniers. Alors, parlons maintenant de quoi? Du portefeuille. Parlons maintenant de quoi? Du portefeuille Strake. Alors, le portefeuille Strake vous permet de gagner des intérêts sur plus de 20 crypto-monnaies différentes de tout sans confier la garde de vos fonds. Les fonds sont dans votre portefeuille et vous générez de l'intérêt. Vous stockez de la crypto. Le portefeuille est intuitif et facile à utiliser. Il va abriter plusieurs crypto-monnaies, dont le Bitcoin, l'Ethereum, le BNB, le Tron et bien d'autres. Mieux encore, l'équipe de développement s'engage à étendre la fonctionnalité du portefeuille en ajoutant constamment compatibilité avec d'autres, de nouveaux réseaux blockchain. Donc, c'est un portefeuille qui va se développer. L'objectif de Strake est d'être leader de l'industrie des portefeuilles cryptographiques auxquels les premiers utilisateurs pensent lorsqu'ils entrent dans le monde de la blockchain. Donc,
Strike voit de se positionner comme le numéro 1 en matière de portefeuille. Maintenant, vous avez stocké, vous avez sécurisé, vous allez faire quoi? Gagner des cryptos. Le portefeuille se distingue comme le portefeuille le plus avancé avec lequel vous pouvez gagner de la crypto. Strike a intégré plusieurs validateurs ou vérificateurs de blockchain dans le portefeuille lui-même, de sorte à ce que vous gagnez des intérêts sur les cryptos sans céder la garde de vos fonds. Au lieu de cela, vous déléguez simplement votre crypto au validateur qui, en retour, partage tous les frais de transaction avec vous. En conséquence, vous gardez le contrôle total de vos fonds. Ça veut dire que grâce à la technologie dont nous allons parler tout à l'heure, vous allez même profiter sur les frais qui reviennent normalement au validateur. Référence à la vidéo précédente sur les chaînes de blocs et le processus de validation. OK? Donc, en ce moment-là, les cryptos, là, ce n'est pas payé en dollars, mais c'est payé en nombre de cryptos que vous avez dans votre portefeuille. Donc, vous avez un Bitcoin. À partir d'un moment, vous avez peut-être 20% de plus. Donc, 1,2 Bitcoin. OK? Donc, nous allons mieux le préciser dans le titre suivant, la série intégrée cluster de nœuds. Alors, ici, il faut bien comprendre d'abord qu'est-ce qu'un node et qu'est-ce qu'un cluster de nœuds. Pour bien comprendre la notion de node cluster, nous allons d'abord expliquer ce que c'est qu'un node. Un node, ce n'est rien d'autre qu'un serveur qui va valider les transactions, autrement dit, qui va se charger de faire le minage. Plus haut, on vous avait expliqué que le minage se faisait quoi? Grâce au Proof of Work. On avait des validateurs sur l'écosystème Bitcoin qui se chargeait spécialement de valider les transactions. Ça demandait un outillage, des ordinateurs, de la puissance énergétique, d'électricité. Ça demandait aussi une certaine compétence. Et ces validateurs étaient payés en nombre de monnaies de ce qu'ils validaient. On est revenu même sur le phénomène de halving. Ici, les validations vont se faire grâce aux nodes qui sont comme des serveurs et en fonction de la crypto, ils vont indiquer le nombre de pièces ou tokens qu'il faut avoir pour pouvoir exploiter un masternode. Pour pouvoir exploiter un node, il faut d'abord bloquer un collatéral. Bloquer un collatéral veut dire que je vais avoir un minimum de fonds bloqués ou dans les jetons du node que je veux exploiter. Par exemple, on a Dash. C'est un exemple. Dash, tel que vous voyez sur l'écran, là, on est sur Masternode Online. Vous avez même le market cap des nodes. OK? Donc, Dash, le prix ici est à $52. OK? Vous avez plusieurs informations, le volume, le market cap qui est de 578 millions de dollars. Vous avez le retour on investment de 6,3% en moyenne. Vous avez quoi? Vous avez le nombre de nodes qui est de 3800 nodes sur Dash en tout. Et vous avez le nombre de pièces de Dash qu'il faut avoir pour exploiter un node. Donc, en gros, qu'est-ce qui va se passer? Vous voulez exploiter un node, vous devez avoir minimum 1000 Dash. Vous devez bloquer un collatéral du nombre de jetons de nodes que vous voulez exploiter défini. Et en fonction de ces jetons-là, ça va faire une garantie. Si vous validez de mauvaises informations, vous risquez de perdre vos jetons et tout ça, c'est automatique. Donc, les détenteurs de nodes n'ont pas intérêt à faire quoi? À valider de fausses informations. Et tout ça, c'est automatisé et le système va se réguler. Par contre, celui qui détient un node va aller jusqu'à 6,30% pour Dash. Vous avez 49% pour DeFi Chain et en fonction de ça, vous avez des pourcentages que vous gagnez du 143%, du 238%. Donc, il y a des nodes qui vont jusqu'à des milliers de pourcents, mais aussi dans cet environnement-là, vous avez aussi des scams ou bien des fakes. Donc, c'est cela. La deuxième information qu'il faut avoir, c'est le terme quoi? C'est le terme cluster. Un cluster, c'est déjà un groupe. Donc, un cluster de nodes, c'est un groupe de nodes. Donc, il désigne un groupe de serveurs
vu de l'extérieur comme un seul et même serveur logique. Donc, ça peut être parce qu'on a un besoin accru de puissance, ça peut être parce qu'on a besoin de plus de fonctionnement, plus de technicité. OK. Donc, un cluster de nœuds, il faut comprendre avant d'arriver clairement à l'explication stricte que c'est un ensemble de nodes qui seront mis. Or, qui dit ensemble de nodes ici sur la sphère Streck, vous allez voir que, donc je vous ai expliqué qu'un node est lié à sa crypto. Donc, vous allez voir plusieurs protocoles, plusieurs cryptos. Donc, vous aurez des différents nodes selon ce que les monnaies vont marcher avec des nodes ou pas. Donc, ceux qui vont marcher avec les nodes, ça va aller sur le proof of stake. Ceux qui ne vont pas marcher avec les nodes, ça va aller sur le proof of work. Et donc, finalement, pour comprendre ce que Streak fait, il va mettre tout ça en place grâce à une technologie INC qui va aller voir de façon optimale s'il faut utiliser le proof of stake ou s'il faut utiliser le proof of work et donc optimiser toutes ces ressources-là pour pouvoir en retour avoir un retour sur investissement en fonction des nodes qu'il aurait mis. Tout l'écosystème Streak va posséder ses pièces, son nombre de pièces et donc toutes ces valeurs-là permettent de s'engager en interne sur plusieurs nodes. Voilà pourquoi l'entreprise dit qu'elle a utilisé plusieurs validateurs. Là, elle a signé des protocoles avec plusieurs validateurs. Donc, c'est tous ces protocoles-là qui vont être adaptés à la technologie INC dans le but d'optimiser les bénéfices afin de les rendre à ceux qui vont posséder les nodes et lier leur portefeuille Streak à leur portefeuille de sorte à ce que quand les monnaies tombent dans leur portefeuille, mais le système se mette en marche pour les rémunérer. Alors, qu'est-ce qui rend Streak INC spécial? Alors, premièrement, la décentralisation. Quand vous ouvrez votre portefeuille, vous recevez une clé crypto, donc de 12 mots, qui va vous permettre d'avoir votre portefeuille autonome. Ainsi, vous pouvez utiliser votre portefeuille tranquillement et le rentabiliser. Deuxième chose, pas de verrouillage. Donc, Streak offre aux membres la possibilité de fructifier leurs fonds et de les retirer à tout moment. Il n'y a aucun verrouillage. Troisièmement, c'est simple. OK, les membres n'ont pas besoin de connaître tous les processus par lesquels ça se passe pour pouvoir en profiter. Et quoi? La technologie va optimiser le rendement. Donc, nous avons les meilleurs retours en investissement, ROI. Alors, après avoir bien compris la notion de cluster de nœuds, nous allons l'intégrer, comme son nom l'indique, INC, au portefeuille. INC est un protocole qui sera au centre de plusieurs validateurs, donc de plusieurs nodes interconnectés. Ces nodes vont proposer des rendements selon ce qui a été expliqué plus haut. Ensuite, le portefeuille Streak va être connecté à ces différentes nodes de sorte que lorsqu'une transaction arrive, un calcul automatique pour trouver le validateur optimal se déclenche pour pouvoir avoir le meilleur rapport qualité-prix. Ça veut dire moins de frais, plus de rendement et rapidité d'exécution de la tâche. Donc, le client qui en une semaine ou en pourtant va mettre de l'argent dans son portefeuille va être considéré comme si le hold, ok? Cet argent qui est dans ce portefeuille va être auto-délégué à la technologie INC qui va faire un tri et sélectionner un validateur. Quand celui-ci va valider, on aura production de revenus qui reviendra sous forme de reward qui aura automatiquement direction vers quoi? Le portefeuille Streak, ok? Et pour une autre part, vers l'entreprise Streak qui est 100% décentralisée. Après quoi, le client va recevoir ses rewards. Donc, au fur et à mesure qu'il va faire à chaque fois, que ce soit de Solana, de Polkadot ou de Matic ou de quoi que ce soit qui est compatible avec ce portefeuille, il va constamment se faire du revenu, tout simplement.
solution de liquidité intelligente SLS. Donc, le SLS de Streak résout le problème de liquidité auquel sont régulièrement confrontés les réseaux blockchain. Premièrement, les pools de liquidité internes. Donc, en gros, le système va optimiser le temps que vous mettez vos cryptos dans vos portefeuilles. En général, il faut avoir 20 cryptos, OK? Et vous avez un temps de une semaine. Une fois que la crypto est restée du lundi au vendredi, le nombre en moyenne qui est resté dedans, qui n'a pas bougé, va faire l'objet d'un paiement le mercredi suivant au taux en vigueur. Et les taux, vous les aurez tout à l'heure comme il s'affiche actuellement sur l'écran. Et la partie qui est retirée ne va pas faire l'objet d'un paiement. Donc, ce qui aurait pu être payé est remis dans la grande cagnotte de Strike qui va permettre de faire de la liquidité. À cela, des institutions vont pouvoir envoyer de la liquidité à Strike, tout ça pour pouvoir garantir le système de liquidité intelligente. Aussi, vous avez l'atténuation des risques. Strike a développé 4 couches d'atténuation de risque pour à la fois protéger nos membres contre la perte de fonds et maximiser leur rentabilité. Premièrement, nœud de validation fiable et sécurisé. Les réseaux de blockchain comme Cardano, Solana, Ethereum dépendent fortement de la participation au réseau et de l'intégrité du validateur. Streak ne dépend pas seulement des validateurs externes et à la place exécute également son propre nœud de validation pour gagner des récompenses en bloc pour les membres en offrant une diversité régionale et des centres de données et une redondance des nœuds. Streak s'engage à maintenir la meilleure disponibilité de sa catégorie. Surveillance améliorée. Streak utilise des protocoles de surveillance humaine et assistés par l'IA 24 heures sur 24 pour éviter des coupures liées au temps d'arrêt. Si un validateur tombe en panne, l'INC de Streak délègue automatiquement la cryptographie. Et ça, vous l'avez compris dans le système de cluster de nœuds. Sauvegarde d'échecs. Streak a mis en place des protections de basculement manuel grâce à notre équipe hautement expérimentale et compétente pour éliminer davantage les risques de double signature. Donc, sauvegarde tranchante, si une coupure se produit en raison de dysfonctionnement de nœud, la crypto est instantanément déléguée automatiquement à quoi? À un autre validateur actif. Donc, ça va dans le même sens. Il y a plusieurs validateurs puisqu'elle optimise justement les rendements. Quand l'un est défaillant, automatiquement, le protocole emmène la validation à un autre. Parlons donc de technologie. Niveau entreprise matérielle, Streak utilise des solutions matérielles au niveau de l'entreprise pour exploiter les nœuds sur les réseaux blockchain les plus populaires et les plus rentables. Haute performance architecture des serveurs. Les serveurs haute performance, les canaux haut débit et topologie de réseau avancés de Streak permettent une disponibilité stupéfiante de 99,95% et une génération rapide des blocs. Paiement automatique, tous les paiements sont calculés et traités automatiquement de sorte à ce que les récompenses sont envoyées automatiquement chaque semaine. La pleine transparence, Streak a un engagement fort en faveur de la transparence et de la décentralisation, de sorte que toutes les opérations et transactions sont totalement transparentes pour quiconque via les explorateurs de blockchain. On vous l'a dit, blockchain, c'est quelque chose qui est marqué à jamais. Une fois qu'une transaction, un groupe de transactions est fait, le bloc se ferme, donc vous pouvez aller consulter tel qu'on a consulté la première transaction de Satoshi. OK? Hautement qualifié, l'équipe derrière Streak est chargée de décennies d'expérience et de compétences techniques spécialisées. Donc, cela garantit le quotidien de Streak. La technologie ANC de Streak met l'infrastructure de nœuds, donc le cluster de nœuds, la plus avancée au monde entre les mains des membres, de ses membres. En conséquence, il leur offre la solution pour maximiser le retour sur investissement optimal. On vous présente un tableau qui fait un comparatif entre Trust Wallet et Streak. Vous avez
la délégation de fonds, au niveau de Trust Wallet, vous avez un validateur unique, alors que là, on a un groupe de validateurs. Délégation automatique, non, ça veut dire que ça se fait manuellement. Ici, le protocole le fait automatiquement. Contrôle des fonds, non. Ici, le protocole le fait. Rentabilité, elle est moindre parce qu'il y a des frais aussi. Ici, elle est maximisée sur Strict et le traitement manuel chez Trust Wallet, automatique chez Strict. Alors que beaucoup d'entre nous, dont moi-même, avons des avoirs sur quoi? Sur Trust Wallet. Alors, nous allons parler du réseau de blockchain de troisième génération maintenant afin d'arriver à une comparaison entre les différentes générations de réseaux blockchain. Troisième génération de réseau. Avant, on avait le Proof of Stake combiné au Proof of Work pour pouvoir optimiser les coûts et faire plus de profit. Maintenant, Strake, lui, il va allier et le Proof of Stake, donc preuve de fonds, ce qui va générer des fonds, les nodes, clusters de nœuds, comme on l'avait expliqué, mais en plus de ça, à ce qu'on appelle le Sample Time Protocol. Comment il fonctionne? Ok, c'est une horloge véritable qui est intégrée à la blockchain et qui vérifie en temps réel le temps pris entre deux événements. Donc, ça va réduire la charge des validateurs connectés et puis ça va aussi réduire le temps parce qu'il y a un système d'horodatage entre les événements qui fait que la blockchain n'a plus besoin de vérifier auprès de tous les validateurs disponibles dans les deux sens pour enregistrer une transaction, mais ça va se faire par un séquencement rapide des blocs. Donc l'innovation, c'est le Proof of Stake allié à quoi? Au Simple Time Protocol. Transaction blockchain extrêmement rapide. Soit construit un réseau de blockchain de troisième génération parce qu'il optimise les limites des autres, ok, pour se former avec les frais faibles et prévisibles, seulement 0,00, donc un 10 millième de dollar par transaction. Ça, c'est impensable. Moi, j'ai eu des transactions sur MetaMask qui m'ont coûté des centaines de dollars pour juste transférer 192 dollars par moment. J'ai payé des frais de gaz qui sont allés jusqu'à 100 et quelques. Donc, ce qui est resté était carrément faible. Là, on vous parle de 10 millièmes de dollars. Il faut comprendre quoi? On a un autre tableau. Donc, au niveau de la génération Bitcoin, on a 3 transactions par seconde. Avec Ethereum, on avait quoi? 12 transactions par seconde. Ici, avec Strike, on aura quoi? 100 000 transactions par seconde et plus. Les frais, vous avez 19,9 dollars sur Bitcoin en moyenne, 14 dollars sur Ethereum. Ici, vous avez un 10 millième de dollar, donc 0,0001 dollars en termes de frais. Alors, le temps que font une transaction. Bitcoin, vous avez entre 10 et 1 heure, 10 minutes et 1 heure. Ethereum, vous avez entre 10 et 20 secondes. OK? Ici, on parle de 2 à 4 secondes. Les transactions vont générer sur Bitcoin jusqu'à 885 kWh et plus. Ethereum, 102 kWh et plus. Ben, au niveau de Strike, c'est carrément faible, 0,00012 kWh. L'évolutivité est les basses chez Bitcoin parce que c'est la mère des technologies. Ensuite, Ethereum va se développer au niveau moyen et là, Strike niveau très haut. Donc, les frais moyens de réseau ont été mis en vigueur en mai 2021. Vous avez, OK, une monnaie stable, donc vous déployez les stablecoins. Pour ceux qui veulent développer leur stablecoin, OK, vous pouvez développer des stablecoins sur Strike pour le rendre plus viable parce que la monnaie est stable. Ceux aussi qui veulent développer les crypto-monnaies, donc les stablecoins, ce sont des coins qui ont pour parité une monnaie physique, peut-être le dollar ou l'euro. Donc le stablecoin de dollar, c'est l'USDT. OK? Donc, si vous voulez faire un stablecoin, voilà, vous pouvez vous appuyer sur le protocole de Strike pour pouvoir développer parce que c'est une nouvelle blockchain. Strike aide à maximiser le potentiel des crypto-monnaies en leur donnant une plus grande utilité au jour le jour. Donc, vous pouvez créer de nouvelles crypto-monnaies sur Strike.
OK? Monnaie numérique de la banque centrale. Donc, les banques centrales même pourront créer des monnaies numériques. Et quoi? Le jalonnement, le Strike construit un pont au sein de l'écosystème crypto et permet aux membres de gagner sur les cryptos sans renoncer à la garde de fonds. Donc, c'est comme si le protocole va aller récupérer les fonds en prenant la réserve qu'ils avaient, OK, que vous avez, qu'ils ont mis eux-mêmes en tant que utilisateurs de Node pour pouvoir faire le pont avec l'argent qui vous est dans votre portefeuille et vous reverser vos fonds. Maintenant, vous avez plus de 20 blockchains avec leurs monnaies différentes. Vous avez le Node qui va donner des retours sur investissement optimaux. Vous allez gagner de la crypto en nombre de cryptos. Ça veut dire que les gains que vous faites, c'est en nombre de cryptos. Vous avez 10 bitcoins. Ben, à la fin de l'année, vous vous retrouvez avec 10,7 bitcoins parce que c'est du 7%. Mais vous avez un Ethereum, vous vous retrouvez avec 1,1 Ethereum. Donc, en fonction de cela, vous gagnez des cryptos supplémentaires, peu importe la valeur de ces cryptos. C'est totalement décentralisé et vous bénéficiez quoi de l'effet de l'intérêt composé. Maintenant, on doit parler du tokenomique. Alors, le tokenomique, c'est comment les fonds sont utilisés, comment les fonds sont déployés. Vous avez 15% qui est réservé à l'équipe. OK? Donc, les récompenses bloquées sont de 50%. Ça veut dire quoi? Une fois que vous créez vous achetez un node, parce qu'ici, il sera d'acheter un node sur Strike, vous avez le montant qui est bloqué, mais sur lequel on vous verse des pourcentages, OK? 2% par semaine. Donc, ça, c'est bloqué pour pouvoir assurer la liquidation au fur et à mesure, la sortie des pièces. Et donc, ça a un gros effet sur la montée en valeur des tokens. 10% en termes de vente publique. Mais si on va sur CoinMarketCap, vous allez voir que sur PancakeSwap, on peut l'avoir. Donc, c'est seulement 10% qui est en vente publique. Vous avez 5% en vente privée. Et il y a 10% qui est gardé pour la croissance et le marketing de l'écosystème. Donc, 10% vous allez gagner 10%, voilà, dans tout ce qui est marketing. Et la fondation va garder 10%. Les jetons d'équipe sont verrouillés pendant 3 ans et seront réalisés à partir du troisième trimestre 2025. Les récompenses de blocs sont mises de côté pour récompenser les détenteurs de jetons. Ça, on parle de nous qui allons prendre des notes. La vente privée est de 5 millions de jetons, mai 2022. Elle a commencé. La vente publique est de 10 millions de jetons. Elle a commencé en juin 2022. Ça se fait sur PancakeSwap. Et les jetons stockés dans les fonds de trésorerie de la fondation sont censés servir au dernier recours. Donc ça, ce sont des réserves qui y sont. Donc, vous voyez que l'argent est bien réparti. L'argent même qui vient de réseau vient à 50%. Donc, dans ce réseau, je vais dire privé, on nous permet d'investir à hauteur de 50%. OK? Sinon, le système se paye lui-même parce qu'il détient tous les autres 50%. Et ça, c'est intéressant. Maintenant, nous allons parler de la feuille de route du projet. OK? 2019-2020, OK, tout a été conceptualisé, OK, et les meilleurs talents intégrés à l'équipe. Donc, c'est là que l'équipe s'est formée. 2021, il y a eu la construction de l'infrastructure interne pour top 5 des nœuds à plusieurs endroits pour atténuer les risques de réduction, partenariat avec plusieurs validateurs pour faire partie du projet, de cluster de nodes intégrés. Vous savez maintenant ce que c'est. Lancement et test du cluster de nœuds intégrés, version alpha des portefeuilles Strike avec réseau blockchain, OK, intégré et UI, UX. Trimestre 1, trimestre 2, 2022, il y a eu le lancement du site web public, publication du livre blanc dont nous venons de faire la description détaillée, vente privée et offre d'échange initiale. Juillet 2022,
La sortie du portefeuille Strake, dont vous pourrez le télécharger, vous verrez le lien en descriptif, OK, permettra aux membres d'envoyer, recevoir, de holder plusieurs cryptos, démarrage du mécanisme buyback et burn. OK? Trimestre 3, trimestre 4, phase 2, le wallet avec le lancement de l'infrastructure Node permettra aux membres de gagner de la crypto sans en donner garde. Et ça, c'est déclenché maintenant. Si vous liez votre crypto à votre nœud, ça veut dire que vous êtes inscrit, vous avez payé au moins $100 pour le nœud et vous l'avez lié à votre portefeuille. Si vous détenez 20 cryptos, OK, différentes, peu importe la valeur, toutes les cryptos qui vont rester en moyenne dans votre portefeuille vont vous rémunérer selon le tableau que nous avions présenté. OK, donc les campagnes online, offline, les partenariats et tout. 2023, plusieurs nœuds de blockchain pour prendre en charge les 20 meilleures pièces, négociation de plusieurs bourses, sortie version alpha, bêta de la chaîne de blocs. OK, donc tout ça, ça va se faire en 2023. Et en 2024, la sortie de la blockchain publique, permettre aux membres de créer leur propre nœud, OK, de validation de séquences. Donc, ça nous permet nous-mêmes d'aller sur nos propres nœuds et, et nous-mêmes nous faire du profit supplémentaire. Autorisation des organisations, crypto-monnaies, les banques centrales vont s'appuyer sur la blockchain de Strake et l'extension de la blockchain de Strake. Alors, nous allons parler un peu de l'équipe. Donc, l'équipe à la tête, Shuki Shen, le fondateur, est passionné par la technologie blockchain, l'art et l'investissement. Il a conseillé et a aidé à lancer 5 projets blockchain réussis et les a aidés à lever plus de 600 millions de dollars. Il avait été impliqué dans de nombreux conseils consultatifs pour les implémentations de la technique blockchain. Shuki Shen a également fondé un certain nombre d'entreprises et de centres d'éducation en Asie et en Asie du Sud-Est. Il était copropriétaire de l'hôtel de la paix, Cambodge. Il a fondé Stellar Agency, une agence plusieurs fois primée qui a formé plus de 10 000 consultants financiers, managers et directeurs dans 16 pays. Shuki Shen, waouh, grosse tête, a voyagé à travers l'Asie du Sud-Est, région pour parler et donner des conférences sur divers sujets tels que le leadership, le développement des affaires ainsi que la santé mentale. Donc, le développement personnel. Collectionneur d'art passionné, Shuki Shen maintient également un site en ligne, Galerie d'art. Alors, l'équipe de Strake, vous avez Corey Abraham, qui est l'architecte de la blockchain. Vous avez Billy Anderson, qui est le directeur marketing et communication. Jason Brownson, qui est le développeur de blocs. OK? Vous avez Yeva Chevchuk, qui est spécialiste des médias sociaux. Vous avez Kevin Truden, il n'est pas loin, développeur blockchain. Ceux qui savent ce que je veux dire, suivez mon regard. Gary Billick, pile complète et chaîne de blocs développeur. Vous avez Carte Jacqueline, candidature senior développeur, OK. Et vous avez Elicie Rossi, partenariat, stratégie et alliance. Donc, voilà un peu l'équipe de Strake. J'espère que le développement du livre blanc vous a été assez intéressant. J'avais défini qu'on aille sur le CoinMarketCap et pour vous parler un peu, pour vous montrer un peu l'état de Strake. Donc, ici, nous sommes en direct sur CoinMarketCap. On peut voir le nombre de jetons de Strake, c'est 10 millions. Nous avons le Strake qui est à $301 aujourd'hui, en baisse de 2%. Nous avons quoi? Le market cap de Strake qui est de 2 milliards 789 millions 444 979 dollars. OK, donc il existe 10 millions de Strake. OK, vous avez le contrat BNB Smart Chain de Strake. Donc, ici seront en dessous de cette vidéo. Vous avez le contrat pour l'ajouter à Trust Wallet. Vous avez ici
www.strike.io, donc depuis CoinMarketCap. Quand vous cliquez ici, vous pouvez aller directement sur le site de Strike. OK? Vous avez les explorateurs de blocs. Quand vous cliquez là, vous allez directement sur l'explorateur de blocs. Vous voyez, voilà les nombres de jetons en circulation. Vous avez que c'est sur 19 127 différentes adresses. Vous avez l'adresse du contrat. Vous avez tout ici. Vous avez les différentes informations. OK? Donc, il y a 47 secondes. Voilà, voilà, voilà. Vous pouvez même aller regarder peut-être à la dernière page. Vous allez voir les toutes premières transactions il y a 215 jours. OK. PancakeSwap, l'argent a été viré. OK. Vous avez la deuxième transaction. Voilà. Ainsi de suite. OK. Donc ça, c'était peut-être des tests 0,01. Après, ils ont fait directement Strike Deployer. Vous avez vu 919 Strike qui ont été là après, ainsi de suite. Donc ça fait l'objet des tests. Tout est vérifiable ici. Vous pouvez regarder, vous pouvez avoir les informations sur les holders de la crypto-monnaie, les différentes adresses qui détiennent cette crypto-monnaie en fonction du nombre. Voilà. Donc tout ça, vous voyez tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Donc c'est un projet très, très, très solide. On repart encore sur tout ça sur CoinMarketCap. La communauté, vous avez medium.com. OK. Je découvre avec vous. OK. Donc, on parle des différentes technologies Strike et dans les détails, vous pourrez venir consulter. Vous avez support.lbank.site. Ça concerne toutes les informations du listing de Strike sur Lbank. Vous avez un chat. On va aller regarder un peu l'évolution du Strike. Donc, on va regarder sur All. OK. Donc, quand on va regarder sur All, vous allez voir qu'il est parti d'une valeur de combien? De moins de 100 dollars hein, en bas ici. C'était quand? Le 13 août 2022. Je pense qu'il a été lancé. Et vous voyez comme ça, le prix a évolué. Il y a eu un ATH ici à 419 dollars. L'ATH, ce n'est rien d'autre que la valeur la plus grande que la monnaie a pu avoir. Nous allons aller maintenant vers les audits. C'est un auditeur, OK, certifié qui va apposer sa signature sur les projets pour dire que les projets respectent un certain nombre de normes. Déjà, on dit, il a mis sa valeur ici, OK. On nous dit quoi? Score de confiance certique est de 90 sur 100. C'est un score excellent. Ça veut dire que le projet, par rapport aux normes des projets crypto, respecte et va jusqu'à 90% du respect. OK? Donc, 90 sur 100. Marché, les notes du marché, 89 sur 100. Fait saillant et alerte, le projet est relativement décentralisé. Le score de confiance est dans le premier quartile parmi tous les projets. OK? Donc, voilà, on a Strike ici. C'est un projet que vous pouvez, sur lequel on peut se lancer. Voilà, donc côté Certic, on termine cette vidéo avec cette petite séquence qui montre que de tous les portefeuilles Certic, le portefeuille Strike est classé numéro 2 mondial et ça, c'est énorme. Alors les amis, vous avez votre aperçu de Strike. J'ai voulu faire cette vidéo à partir du livre blanc pour sortir du cadre commercial, pour rentrer dans le cadre carrément technique et montrer cette version technique, mais en la diluant aux yeux de tout le monde pour que monsieur tout le monde puisse comprendre. Après ça, les amis, c'est à vous de prendre votre décision. En dessous de cette vidéo, vous trouverez directement le lien d'inscription. Vous pourrez utiliser aussi cette vidéo pour l'envoyer à vos filleuls qui, si c'est le cas, n'utiliseront pas mon lien, mais votre lien. Après quoi, je ferai peut-être une vidéo commerciale qui sera peut-être beaucoup plus courte, qui va présenter juste les aspects de compréhension et comment on peut gagner de l'argent avec. Je vous souhaite vraiment bon gain
Et n'oubliez pas, vous êtes le seul responsable de vos finances. C'est à vous et à vous seul la décision et la responsabilité des gains et des pertes. Sur ce, bonne dégustation, leader à vite.